Mes chers élèves, bonjour. J'aime bien partager avec vous cette vidéo qui a pour objectif d'expliquer grammaticalement le nom. Alors il convient de le reconnaître à partir d'un texte qu'on va lire ensemble. Essayez de suivre avec moi s'il vous plaît. La barrière de Bois-Sauvry, un homme entra âgé de 40 ans peut-être, mais qui semblait vieux de 60, ridé, tortu, marchant à grands pas longs. Alors départ le poids de l'ours à bout plein de paille. Ses bras trop longs pendaient des deux côtés du corps. Quand il approcha de la ferme, un roquet jaune attaché au pied d'un énorme poirier, à côté d'un baril qui lui servait de niche, remit à la queue, puis se mit à japper en signe de jour. Gai de Maupassant, le lieu. Si vous avez remarqué, dans ce texte, il y a des mots qui sont écrits en rouge. Alors, il s'agit du nom. Comment peut-on le définir? Tout simplement, c'est quoi le nom? Le nom, aussi appelé substantif, est un mot qui sert à désigner un être, une personne, un animal, un objet, un lieu ou une notion abstraite. Un nom peut être sujet ou complément dans une phrase. Il est souvent accompagné d'un article ou d'un déterminant et il peut être complété par un adjectif. Si vous revenez au texte, tous les mots qui sont écrits en rouge sont déterminés par un déterminant qui se place précédemment. Il y a toujours un déterminant plus un mot qui indique le nom. À part les exemples qui sont dans le texte, nous avons choisi de vous citer des exemples de noms. Si vous voyez avec moi, un homme, Aïcha, un chien, un livre, un quartier, un travail, des femmes, des fruits, l'eau, des lettres, des images, des leçons, des vérités, le village, le chemin, le rêve, le bien, le mal, l'école, mon père, ma mère, mes camarades, ses élèves, notre enseignant, notre examen, les vacances, les fêtes, la prière, le pèlerinage, toute ton histoire, ton projet, notre objectif, la révision, la grammaire, le téléphone, la connexion, la coiffure, la beauté, le métier, la fonction, etc. Tous ces exemples sont des noms. Chaque mot est précédé par un déterminant qui indique la forme du nom. À partir des exemples indiqués par la couleur rouge dans le texte et les exemples que nous avons déjà cités, on peut bien sûr reconnaître le nom. Le nom est un mot qui est fondamental dans la langue du français. Il peut être dans la phrase nominale comme il peut être dans la phrase verbale. Voilà un exercice qui vous permettra de vous entraîner à identifier le nom à chaque fois que vous lisez un texte. Vous lisez avec moi la consigne. Relevez les noms de ce texte. Ça veut dire vous allez lire le texte et après essayez
de dégager tous les noms contenus dans ce texte. Vous lisez avec moi le texte de l'exercice. Après avoir traversé la cuisine, ils pénétrèrent dans la chambre basse, noire, à peine éclairée par un carreau, devant lequel tombait une loque d'indienne normande. Les grosses poutres du plafond, brunies par le temps, noires et enfumées, traversaient la pièce de part en part, portant le mince plancher du grenier où couraient jour et nuit des troupeaux de rats. Gai de Maupassant, le vieux. S'il vous plaît, essayez de faire cet exercice. Et si vous le faites, essayez de me l'envoyer dans mon compte Facebook par Messenger pour le corriger. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser même dans Messenger dans mon compte Facebook. Bon courage et merci de votre attention.